formation n'appartenant pas à la majorité. Parti socialiste. Lionel Jospin. Écoutez-les bien, regardez-les bien, les hommes de la droite. Ils hésitent encore entre la peur et l'arrogance. La peur de perdre, l'arrogance s'ils gagnent. Regardez M. Chirac. Il est maire de la première ville de France et devrait donner l'exemple de la démocratie. Pourtant, il trouve normal d'être président du Conseil général de la Corrèze et en même temps président du Conseil général de Paris, député d'un département de province et maire de la capitale. Regardez M. Belac. Il est ministre du Travail. Il devrait défendre les chômeurs. Il devrait leur trouver des emplois. Mais il trouve normal de les attaquer, de les calomnier et de truquer les chiffres. Regardez M. Barre. On m'a dit qu'il était un professeur courtois, gentil. Je l'imaginais honnête. Comme Premier ministre, on lui fait faire dans le simpliste, dans le grossier, dans la caricature, notamment du programme commun. Nous n'avons pu avoir, avec ces hommes, de vrais débats sur les grands problèmes. Problèmes de l'énergie, de la croissance, de la vie dans les grandes villes, des inégalités sociales, car ils n'ont pensé qu'à faire peur, qu'à caricaturer, qu'à mentir. Ma génération, ces hommes, elle les a vus arriver au pouvoir. J'avais 20 ans en 1958 et je me souviens que dans leur ombre, il y avait les parachutistes. Eux-mêmes ne l'ont pas oublié. Ils se souviennent de cet acte de naissance et c'est pourquoi, sans doute, ils refusent obstinément l'idée même de l'alternance. De Gaulle, qui a présidé à la naissance de ce régime, n'était pas un homme de gauche. Il était même plutôt conservateur. Mais il avait pour la France un grand dessein, une ambition. Ces hommes qui lui succèdent n'ont plus ce grand dessein, ils n'ont pour objectif que de conserver leurs privilèges. Vous avez peut-être voté pour eux. Croyez-vous qu'ils vous défendent? Croyez-vous en tout cas qu'ils vous représentent? Je ne le pense pas. Jamais depuis un siècle, un personnel politique n'a été recruté dans des catégories sociales aussi étroites. Ce sont les hommes des salons, des châteaux, des banques, des cabinets ministériels. Comment pourraient-ils connaître vos problèmes? Comment pourraient-ils penser que la situation en France est seulement difficile? Car ces problèmes, ils ne les partagent pas, ils ne vivent pas comme vous. Croyez-vous que ce soit de bons gestionnaires? Tout simplement parce qu'ils ont su chevaucher la grande vague de croissance qui a emporté l'Occident capitaliste pendant les années 60. Non. Maintenant que viennent les temps de crise, ils ne savent ni prévoir, ni gérer, ni répartir, ni corriger. Ont-ils seulement d'ailleurs développé devant vous un programme sur lequel vous puissiez les juger? Si vous votez pour eux le 19 mars, vous voterez pour l'inflation. Déjà, on annonce une hausse des prix alimentaires en avril. Vous voterez pour le chômage. Déjà, on annonce des licenciements à la SNIAS, chez Boussac, dans la sidérurgie lorraine. Si vous votez pour eux, vous voterez pour les inégalités sociales, pour la pollution du cadre de vie, pour l'injustice. Si vous votez pour eux, vous voterez pour la pratique des ventes d'armes accélérées, pour des accords privilégiés avec l'Afrique du Sud raciste et les régimes dictatoriaux dans le monde, pour une politique mesquine à l'égard du tiers-monde. Ne croyez pas en plus qu'ils s'entendent. Ils se sont mis d'accord pour éviter de perdre tout. Mais sur quoi vont-ils diriger la France à partir de lundi? Sur le programme d'austérité de M. Barre ou sur la démagogie musclée mais sans réforme de structure de M. Chirac? Il faut qu'ils s'en aillent pour que la France retrouve le sens de la démocratie, de la justice sociale, de sa place dans le monde. Et pour qu'ils s'en aillent, il faut battre la droite. C'était Lionel Jospin, Parti socialiste.